Thierry, votre sentiment par rapport à cette défaite ce soir? Qu'on a démarré notre match trop tard. On a démarré en deuxième mi-temps. Donc c'est ce que je disais aux garçons tout à l'heure. Faut pas oublier aussi tout ce qu'on a fait depuis le début, depuis le 1er janvier. On était quand même sur une très très grosse série. Maintenant, c'est vrai que ce match-là, on peut avoir des regrets sur cette deuxième mi-temps. Bon, cette première mi-temps, on n'était pas dedans. On n'a pas le droit, on ne peut pas être suffisant sur l'agressivité, sur l'intensité. C'est ce ce qui a fait notre force jusqu'à maintenant. Et là, on l'a vu dès le début, on n'a pas été dans les duels, on n'a pas gagné ce deuxième ballon, on a joué un peu au rythme de danger. Et voilà, quand on bascule tout de suite sur la deuxième mi-temps avec toute cette agressivité dans la gagne du ballon, mais dans le bon sens du terme, hein, on a vu une équipe havraise qui a percuté, qui s'est installée dans le camp du SCO d'Angers. Et voilà, sur la deuxième mi-temps, et qu'on aurait peut-être mérité le. On a le sentiment que cette équipe d'Angers, cette année, quand on la laisse marquer en premier, après c'est très compliqué de revenir au score contraire. Oui, mais parce que je pense que on l'a pas bousculé comme j'aurais voulu qu'on entame le match comme on a entamé, je répète, cette deuxième mi-temps. Si on avait entamé en mettant cette agressivité, en allant les chercher, en voulant les bousculer comme on a pu le faire sur cette deuxième mi-temps, en gagnant des coups francs, des corners, des situations de on a quand même aussi quelques situations sur le but, on a aussi cette balle sur la transversale, donc voilà. Bon, j'oublie pas non plus l'occasion de la tête d'Angers en première mi-temps, mais on perd 2 ballons dans des situations où on n'était pas du tout en danger, mais on s'était installé sur le rythme de passe. Alors, on a laissé Kodjia, qui est vraiment, c'est vrai, un très très bon attaquant, mais dès que les défenseurs ont été, je répète, dans le marquage, dans le duel, eh bien, en deuxième mi-temps, ça a été aussi un peu plus difficile pour lui. Voilà, je crois que l'équipe du Havre doit être capable de garder le rythme de la deuxième. Ou c'est plutôt vous vraiment qui, en termes Ouais, d'engagement? non, non, c'est une très belle équipe. Elle n'est pas deuxième par hasard. Hein. Faut pas oublier. Non, non, elle a une qualité de jeu, mais je répète, on a bousculé Dijon, on a bousculé Troyes aussi. On a d'autres intentions, même si ça s'est soldé par 2 matchs nuls. Mais on avait cette envie dès le début, dès la première minute, de vouloir s'installer haut, de vouloir mettre du pressing. Là, ce soir, on avait beau essayer de les faire ressortir, d'aller qu'ils aillent percuter plus haut, ils n'ont pas répondu présent sur cette première mi-temps. Bon, voilà, on en tirera on fera un constat et puis voilà, on en tirera les conclusions pour la suite. Justement, la trêve internationale arrive là avec cette défaite, ça va être un peu dur de s'arrêter sur ce match. Non, non, je crois que bon, les garçons ont beaucoup donné aussi. Et puis on a eu là ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu des. Bon, on va pas revenir, on va pas ressasser parce que ça s'est soldé par du positif. Mais bon, on gagne Ajaccio à 10 contre 11 pendant 80 minutes. À Dijon, on finit les 20 dernières minutes aussi à 10. Bon, on a eu un petit peu des concours de circonstances. Bon, on a eu aussi des jours de moins de récupération. Bon, il a fallu faire aussi beaucoup d'efforts là contre Orléans. Bon, je veux dire, les garçons ont beaucoup, beaucoup donné. On fait pas une série non plus par hasard. Je veux dire, on a mis de la vitesse, on a mis beaucoup de buts sur ces journées à la maison. Donc, non, non, c'est tout un contenu qui fait que, bon, voilà, là, ça va permettre un petit peu de remettre les choses à plat, de recadrer, de tranquillement, de remettre aussi, les idées un peu en place par rapport à nos objectifs. N'oublions pas, notre objectif principal est quand même le maintien. Hein, on arrive de loin, voilà, c'est notre objectif principal. Après, comme on l'a dit, ça sera du bonus d'aller chercher la place la plus haut possible, qu'on pourra atteindre. Mais non, non, si on continue dans cette qualité de jeu, dans cette intensité, je pense que on va revenir tranquillement. Merci. Merci, messieurs. Bonne soirée. Tu as aimé notamment ce soir, c'est à la fois votre maîtrise en première mi-temps, mais aussi peut-être et surtout votre solidité en deuxième. Oui, j'ai bien aimé la première mi-temps. Parce que on a vu de belles choses, on a vu des occasions, on a vu un but. Et puis effectivement, en seconde période, c'était pas de notre fait, mais bon, plutôt de la qualité des Havrais qui nous ont poussés à nous accrocher comme on sait le faire, à parfois plier mais sans jamais casser. Donc voilà, on a eu un
un petit coup de réussite aussi sur la frappe sur la barre qui fait suite. C'est la même action, je crois, avec Le Bihan qui se présente devant Butel, qui l'excentre bien. Et puis Butel qui fait un arrêt, aussi un super arrêt sur une frappe de Bonnet, je crois. Voilà. Après, ils ont eu effectivement le ballon, ils nous ont beaucoup poussé, mais ils n'ont pas trouvé la faille. Est-ce que c'est vraiment la chose majeure cette année en 2015, c'est cette solidité que vous avez réussi à décliner quasiment à tous les matchs, et le fait que vous marquez en premier, si vous marquez en premier, derrière ça devient compliqué pour l'adversaire? Moi, je sais pas si c'est. Bah, disons que en termes comptables, oui, évidemment, on peut pas aller contre ça, mais je trouve qu'on est. On défend bien derrière, mais on est aussi tous concernés et c'était pas forcément toujours le cas voilà, sur cette première partie de saison. Donc aujourd'hui, on sait très bien, hein, nous, quand tout le monde défend en face de nous, c'est pas simple aussi. Donc là, tout le monde est concerné et donc ça rend la tâche difficile à l'adversaire pour nous marquer un but, effectivement. La bonne opération, est-ce que tu as regardé tout de suite les résultats des autres? Est-ce que tu es déjà dans ce... Bon, on a regardé, je vais pas mentir, mais bon, ce qu'on voulait, c'était gagner. On savait que c'était pas simple. Quand même, on est la première équipe à les faire chuter, puisqu'ils n'avaient pas perdu depuis 8 matchs, et je comprends pourquoi, sur la deuxième mi-temps qu'ils ont proposé. Après, c'est dans l'ordre des choses. Quand on a gagné, voilà, on se renseigne de savoir ce qu'ont fait les autres, mais encore une fois, quand tu gagnes, tu fais toujours la bonne opération. Donc ce soir, on a fait une bonne opération. Je trouve qu'avant cette trêve internationale, c'est vraiment bien parce que j'ai des garçons qui sont fatigués. Voilà, je le dis en toute objectivité, parce que je l'ai dit, depuis cette reprise à la trêve, on a fait énormément d'efforts, énormément. Et que cette trêve, je pense qu'elle arrive au bon moment. Alors après, on va nous dire, mais est-ce que ça va pas couper la dynamique? Non, moi je pense qu'on en a besoin. Ça va nous permettre de récupérer encore les joueurs qui peuvent revenir et nous aider dans cette dernière ligne droite. Donc moi, je considère que c'est bien et en plus, sur une victoire comme ça, c'est bien parce que ce soir, c'était quand même un gros match. Chaque équipe a eu sa mi-temps, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive, c'était un bon match de foot, quoi. Tu dis des garçons fatigués qui peuvent souffrir par moments en deuxième mi-temps, mais qui lâchent pas. Ah bah non, mais ça c'est... Non, mais... vraiment là-dessus auprès d'eux, t'as senti un changement? Non, mais enfin, c'est notre fonds de commerce. Donc vous imaginez bien que quand en plus les déroulements de rencontres sont favorables, ça ne fait que renforcer l'idée de ne pas lâcher. Mais même quand ça n'a pas été, et on a eu peu de moments finalement où ça n'a pas été, mais on en a connu et on n'a pas lâché. Donc ça ne fait que renforcer ce qu'on ressent et ce que tout le monde voit et ce que tout le monde dit. Après, on le sait, on n'est pas les champions du monde, on n'est pas les meilleurs. Mais en tout cas, on a des valeurs et on a une qualité qui ne se dément pas, c'est la solidarité. Et puis je trouve qu'on défend plutôt intelligemment quand même. Si je dis pas de bêtises, vous allez être seul deuxième qui l'advienne sur le résultat de la fin de journée. Ouais. Ça t'inspire quoi par rapport à double? C'est bien. De l'avance, enfin deuxième avec de l'avance. Ouais, mais ça reste serré. Hein. Ça reste serré. Tu vois, aujourd'hui, on aura... Si jamais Brest gagne demain, on aura 2 points d'avance. 2 points, c'est même par match, donc on peut pas... Mais c'est vrai que... On est en train de réaliser quand même une série exceptionnelle, quoi. Je veux dire, faut dire les choses en restant humble. On est en train de réaliser quelque chose d'incroyable. Mais encore une fois, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il reste 9 matchs. Justement, quand on est sur une telle dynamique, quels sont les risques pour une équipe? Moi, je parle pas de risques. Aujourd'hui, on savoure notre plaisir. On va quand même pas penser que c'est des risques. Il n'y a pas de risques. Aujourd'hui, je savais, je vous l'avais dit avant le match, que les joueurs ne prendraient pas ce match-là à la légère. Aujourd'hui, ils sont en train de se construire quelque chose. On va pas se saborder seul. Après, ça n'empêche pas que l'adversaire aurait pu revenir. Ça n'empêche pas que l'adversaire a de la qualité et qu'on n'est pas, je l'ai dit, on n'est pas invincible. Mais je savais que les joueurs allaient aborder le match dans les bonnes conditions psychologiques. La seule chose aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de lassitude, mais une vraie fatigue physique pour certains,
qui est tout à fait logique compte tenu des efforts qu'on a effectués. Mais je vois pas aujourd'hui, si on parle de risque aujourd'hui, alors j'ai pas envie de parler de ça. Il n'y a pas de risque. Hein. Risque de quoi? Qu'on perde le prochain match? Ah oui, ça peut arriver, on sait. On en a déjà perdu 2 depuis la trêve. On a parlé de la solidité défensive, on a cité aussi la chance d'avoir des attaquants qui sont efficaces, Jonathan qui revient ce soir, qui marque. Est-ce que tu crois que notamment cette solidité défensive vraiment forte en Lucas, ça leur donne aussi à eux plus confiance dans le sens qu'ils savent que si eux font leur boulot qui marque, derrière c'est quasiment match gagné? Ouais, je crois. Que ça joue aussi sur leur confiance à eux? Je pense. C'est un tout, une équipe. Hein. Et je trouve qu'on est vraiment une équipe. Je trouve qu'on se comporte vraiment comme une équipe. Et tant qu'on se comportera comme une équipe, on ne sera pas facile à manœuvrer. Après, encore une fois, voilà, on peut insister. Il y a tellement de points positifs qu'on pourrait stigmatiser sur un. Par exemple, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas pris de but, mais ça va arriver. On prend un. Donc il ne faut pas insister trop dessus. Il faut le dire parce que c'est important. Mais voilà, je l'ai dit, je crois que les joueurs... Et c'est aussi ça qui a changé, c'est ce qui fait qu'on est plus régulier. Je crois qu'il y a une perception du résultat, une perception du classement qui est complètement différente de ce qui existait avant la trêve. Je l'ai dit déjà. Je dis voilà, on a gagné, on était super contents, on était très contents à Créteil, mais je trouve que il n'y a pas non plus il n'y a pas d'euphorie, quoi. On sent que les gars sont heureux, mais ça dépasse pas le stade du bonheur de l'instant, quoi. Voilà. Et je l'ai dit, dès samedi matin après Créteil, on était déjà sur le match du Havre, et je le sens, je le perçois. Donc ça, c'est des facteurs qui sont super importants, parce que c'est ce qui évite les relâchements, c'est ce qui évite... et je trouve qu'avant la trêve, souvent, le mardi ou le mercredi, on était encore dans le match passé, et on ne pensait pas assez tôt, à mon avis, au match qui arrive. Et là, je sens des gloutons, quoi. Les gars, ils ont envie de tout manger, ils ont envie de tout... c'est bien, hein. C'est bien, il faut que ça continue. Ce qui va changer, là, c'est qu'il y a 2 semaines maintenant avant le prochain match. Est-ce que, justement, il va y avoir une gestion psychologique un peu différente Je sais pas. C'est le calendrier qui est comme ça. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis content. Je suis content qu'il y ait cette coupure. Parce que j'ai vu... Déjà en deuxième mi-temps à Créteil, quelques joueurs un peu donné des signes de fatigue. Et j'ai revu les mêmes ce soir en deuxième mi-temps. Je ne vais pas dire à la peine, mais au bout. Voilà, donc au lieu, on faisait un parallèle avec l'année dernière. L'année dernière, au lieu de perdre des points et des joueurs à chaque week-end, cette année, on prend des points chaque week-end et on récupère des joueurs C'est quand même pas la même chose. Ce qui est beaucoup plus, évidemment, positif pour nous. C'est sûr. Justement, il y a un joueur qui est revenu ce soir, Jonathan, encore un but. C'est justement cette force aussi d'avoir des cycles au niveau des joueurs qui fonctionnent. C'est une des grosses forces cette année. Je crois que tout le monde est concerné. Donc voilà, il y a des joueurs qui jouent, d'autres qui ne jouent pas. On parle de Jonathan, évidemment, parce qu'il a marqué. Mais regardez un garçon comme Yann Odeline, qui n'a pas joué depuis longtemps. On lui donne sa chance ce soir, il a saisi. Parce que c'est aujourd'hui, tout le monde a envie de jouer dans cette équipe. Donc ça, c'est quand même... et c'est ce qu'on ressent. Et à chaque fois qu'il y a un joueur qui a une carte à jouer, il la joue. Et il la joue bien. Donc je trouve ça, encore une fois, ça va certainement à un moment donné poser peut-être des problèmes de composition d'équipe. Mais aujourd'hui, je considère que c'est que du plus.